Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis Paris, des studios de la rue Cognac-G, sur des images de la télévision autrichienne. Nous pénétrons ensemble donc au stade du Prater de Vienne, aujourd'hui un stade archi-comble pour assister à ce match de Coupe du Monde, à ce match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui va opposer l'Autriche à la Hongrie, l'Autriche maillot blanc. Je vous ai laissé écouter religieusement les hymnes nationaux. Et je vais donc vous parler maintenant de ce match très important du groupe 6 qui va compter donc pour cette Coupe du Monde qui va se jouer en Angleterre en 66. Ce match Autriche-Hongrie est très important, il est surtout très important pour l'équipe d'Autriche. En effet, le classement dans ce groupe 6 est le suivant. L'Allemagne de l'Est avec 2 matchs nuls à 2 points est en tête. L'Autriche et la Hongrie ex aequo avec 1 point. Les Autrichiens ayant fait match nul contre l'Allemagne de l'Est à Vienne et les Hongrois ayant obtenu le même résultat contre les Allemands de l'Est à Leipzig. Cette rencontre Autriche-Hongrie est donc très importante. En effet, si les Autrichiens sont battus aujourd'hui, il leur sera difficile de se qualifier pour cette Coupe du Monde car leur match retour à Budapest et à Leipzig sera très difficile. Monsieur Klaus, qui représente le président de la République autrichienne, Monsieur Jonas, a serré la main des 22 acteurs de cette rencontre, qui va maintenant débuter dans quelques instants. Cette équipe d'Autriche, nous la connaissons bien, nous Français, puisque vous vous en souvenez, le 25 mars dernier, notre équipe nationale l'a rencontrée au Parc des Princes. Ce match s'était soldé par une victoire autrichienne sur le score de 2-1. Cette équipe d'Autriche est un peu à l'image, il faut bien le dire, de notre équipe de France à nous. Elle ne vaut plus celle de la Coupe du Monde 58, où elle avait été demi-finaliste. Et depuis Hockwirt ou Anapi, pour ne citer que ces deux joueurs, eh bien, les Autrichiens n'ont pas retrouvé de joueurs de très grande classe. Ils possèdent néanmoins une équipe solide, une équipe d'un très bon niveau. En ce qui concerne l'équipe hongroise, si elle n'est plus aussi redoutable, elle, qu'en 54 à Berne, vous vous en souvenez, elle avait été battue 3-2 par l'Allemagne en finale. Si elle ne possède plus ses Puskás, ses Kocsis ou ses Xibor, pour ne citer également que cela, eh bien, elle n'en demeure pas moins une des meilleures équipes européennes du moment. Le dernier match France-Hongrie, vous vous en souvenez, avait eu lieu en 64, le 25 avril très exactement, en Coupe des Nations. La France avait été battue 3-1 et 2-1 au match retour. Il est temps maintenant de vous donner la composition de ces deux équipes. Pour l'équipe d'Autriche, le gardien de but numéro 1, Svamwald. Arrière droit numéro 2, Haller. Arrière gauche numéro 3, Binder. Demi-droit numéro 4, Kremser. Demi-centre numéro 5, Stumberger. Demi-gauche numéro 6, Kohler, le capitaine. À l'aile droite, numéro 7, Ian Schroth. Ian Schroth qui est capable de jouer à plusieurs postes, puisqu'à Paris, en mars, vous vous en souvenez, il jouait demi-gauche. Intérieur droit numéro 8, d'ailleurs voici le panneau de la composition des équipes. Intérieur droit, Zilt. Avant-centre numéro 9, Buzek. Intérieur gauche numéro 10, Hof. Ailier gauche numéro 11, Fibek. Pour l'équipe hongroise, gardien de but numéro 1, Gilai. Arrière droit numéro 2, Mezzeli. Arrière gauche numéro 3, Ilyats. Demi-droit numéro 4, Nagy. Demi-centre, Matrai, numéro 5. Demi-gauche, Sipos, le numéro 6. Sipos, c'est le capitaine. À l'aile droite, Falkas, numéro 7. Intérieur droit, numéro 8, Bene. Une des grandes vedettes de l'équipe, ce Bene. Avant-centre, Albert, le numéro 9. Albert qui n'a que 22 ans. Intérieur gauche, numéro 10, Rakosi. Ailier gauche, numéro 11, Finivesi. Le premier coup franc est pour l'Autriche, il a été tiré par Kohler. L'Autriche, vous l'avez vu bien entendu, joue à gauche, maillot blanc, les Hongrois, maillot sombre, à droite. C'est Fibek qui remet en touche, qui remet en jeu, pardon, pour l'Autriche. Et c'est le premier corner concédé par la Hongrie. Sur ce corner, la balle est légèrement cafouillée. La défense hongroise va, semble-t-il, se dégager. Elle se dégage en effet par Ilyats, l'arrière gauche. Le stade du Prater de Vienne est archi-comble ce soir. Il y a environ 100 000 spectateurs à Vienne qui se sont déplacés. Ce match Autriche-Hongrie fait battre un peu le cœur de toute l'Autriche. En effet,
les 100 000 spectateurs qui sont venus au Prater espèrent retrouver la grande équipe d'Autriche et espèrent que, bien entendu, leur équipe se qualifiera pour cette Coupe du Monde. La balle à Svamval, un très beau garçon, 1m80. Regardez ce garçon puissant, Svamval, qui joue à l'Austria de Vienne. L'attaque hongroise en action par Rákóczi, Albert, oh là là que c'est dangereux! Szájtőtől előre, aztán megúrik, Gelei azonban az ötösön biztosan árik. Ellentámadás a miénk részéről, Alberti a labda, lő, Szabolda észre nyomja, és onnan a kapu mögé pattan, szögletrúgás. Albert a tiré, vous l'avez vu, Svamval a dégagé en corner, la balle ayant touché la transversale, c'est le premier corner concédé par l'Autriche. Ian Schroth, l'ailier droit, va certainement tirer ce corner. Vous avez vu une action, la première action très dangereuse de ce match de Coupe du Monde. À l'actif de l'attaque hongroise, Albert a tiré sur un centre de Rákóczi. Sur ce corner, Svamval est à la réception, il arrête très bien le tir et relance son attaque. Vous entendez le public autrichien qui soutient déjà son équipe de la voix. Hoff, l'avant-centre a donné à son ailier droit. Ian Schroth qui centre. Personne à la réception. Si l'intérieur gauche, Hoff qui tire à côté. Ce match, vous l'avez vu, a débuté à une allure extraordinaire. Les deux équipes allant et venant à une vitesse étonnante. Dans l'attaque autrichienne, vous remarquerez deux joueurs. Eric Hoff, l'intérieur gauche, il a 30 ans, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est un excellent technicien. À ses côtés, un garçon également très bon technicien, Buzek. Alors que dans l'attaque hongroise, suivez bien Rákóczi et Albert, ainsi que Bene. Buzek, l'avant-centre autrichien, porte le numéro 9, Hoff, l'intérieur gauche, le numéro 10, bien sûr, alors que dans l'attaque hongroise, le numéro 8, l'intérieur droit, c'est Bene. L'avant-centre, Albert, et l'intérieur gauche, Rákóczi. Suivez bien ce trio. Rákóczi à la balle. Tir au-dessus. Le numéro 11 que vous voyez actuellement, c'est Feni Vesi, que je viens de confondre, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, avec Rákóczi qui lui porte le numéro 10, l'intergauche. 4 minutes depuis le début de cette rencontre Autriche-Hongrie, Coupe du Monde, 0-0. Albert, il a 22 ans Albert, l'avant-centre. Il était encore junior lorsqu'il a été sélectionné pour la première fois dans l'équipe hongroise. Matraille a essayé de dégager, mais c'est l'ailier droit Ian Schroth qui a la balle. Et les Autrichiens obtiennent un coup franc à 30 mètres environ des buts, gardé par Gilai. Stumberger tire ce coup franc dans le trou, à côté. C'est Buzek, que vous voyez ici, Buzek qui était à la réception, qui a tiré à côté et qui, il semble, s'être fait assez mal sur cette action. Corner pour l'Autriche. L'arrière droit, Ilias dégage. Binder a donné sur Kohler qui lance très loin en avant, trop loin et la balle sort. Ce match est très important pour l'équipe d'Autriche et l'entraîneur autrichien Edi Furwirt n'a d'ailleurs pas caché ses inquiétudes quant à ce match. Il a d'ailleurs déclaré que c'était le plus difficile pour l'Autriche depuis la Coupe du Monde 58. Kohler a donné à Vibek l'ailier, mais c'est Albert pour la Hongrie qui relance l'attaque pour son ailier droit,
Falcas. Falcas qui déborde, qui a débordé l'arrière gauche Binder et tire au-dessus. Svamval, le gardien, dégage pour l'équipe autrichienne. Fenivesi, l'ailier gauche, a voulu donner sur la gauche à Rakosi, mais il a mis en touche. La touche est d'ailleurs pour l'équipe hongroise, un arrière autrichien ayant touché la balle au passage. À l'aile gauche, Fenivesi, centre à côté, personne à la réception. Fenivesi se plaint, il a semble-t-il été légèrement touché sur cette action, mais ça n'est pas grave. Et Svamval, le gardien de l'équipe autrichienne, dégage à la main pour Stamberger, le demi-centre. Action très dangereuse pour l'Autriche. Et le demi-gauche hongrois a donné directement à son gardien de but de très loin. Fenivesi à l'aile gauche. Longue balle en avant pour Rakosi. Et Ala dégage en touche. Fenivesi remet en jeu pour la Hongrie. Iliac, centre, Iliac, Bene de la tête, balle très bien arrêtée par Svamval, très belle action des Hongrois. Bene est à la réception, il a dressé une très belle tête que Svamval a pu capter. L'Autriche maintenant, les avants autrichiens qui déferlent sur les buts hongrois. À l'aile gauche, c'est Fibek. Budzek qui tire de loin à côté. Vous voyez que ce match est très très équilibré, c'est du très beau football auquel nous assistons pour l'instant. Les deux équipes se livrent à fond. Vous entendez sans doute le public du Prater qui encourage de la voix son équipe. Je vous rappelle, 100 000 personnes sont venues aujourd'hui à Vienne assister à cette rencontre. Bene sur l'aile droite. Falcas. Albert qui a tiré au-dessus. Environ 10 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce match Autriche-Hongrie qui se déroule à Vienne, je vous le rappelle. C'est un match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Hof. Hof qui a donné loin en avant pour l'intérieur droit Zilt. Zilt qui centre en retrait. À la réception, Bouzek au-dessus. Très belle action, très belle action des Autrichiens. Vous l'avez vu, l'ailier droit, Hirnschroth a donné sur Hof, qui a tiré au-dessus, c'est dommage, l'action était très belle. Je m'aperçois que je ne vous ai pas donné le nom de l'arbitre, le monsieur chauve en noir sur ce terrain. Cela a une importance car il est français, c'est monsieur Schwint. La Hongrie à l'attaque. Et Hirnschroth, l'ailier droit autrichien, essaie de dribbler une fois, deux fois. Le contre semblait favorable à l'équipe d'Autriche. L'arbitre laisse jouer. Fibek, oh là 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 là, l'ailier gauche Fibek était parti très vite. Et le gardien Gilai est sorti de ses 18 mètres pour dégager au pied. Coup franc pour la Hongrie, tiré par le numéro 6, Sipos, qui a donné à Bene. Albert. Albert à la balle en ce moment, il l'a reçu de Rakosi.
Falcasch se fait prendre la balle par Kremser, le demi-droit autrichien. Fiebeck maintenant. Le jeu est très rapide. Stumberger maintenant. Hala. L'arrière droit qui est venu épauler sa ligne d'attaque. Iliatz a dégagé. Pas pour longtemps. Albert donne en profondeur pour son ailier droit Falcasch. Falcasch déborde. Il a été gêné dans son tir, ce qui a permis à Svamwald, le gardien autrichien, de s'emparer de la balle. L'équipe d'Autriche en attaque. Mauvaise balle de Stumberger pour Buzek et la balle est en touche. Nagy, le demi-droit, va remettre en jeu pour l'équipe hongroise. Nouvelle touche au bénéfice des Hongrois, joué par le numéro 10, Rakosi. Les Hongrois ont perdu une fois de plus la balle. Hof. Seattle. À nouveau pour Hof, il l'a pris à contre-pied. Et Matra va dégager pour la Hongrie. Hala à l'aile gauche. Aux prises avec Kremser. Il a voulu centrer. Mais un contre favorable au gardien Svamwald qui dégage. Hof. Qui dribble très bien Hof. Il donne une longue balle en avant. La balle n'est pas hors jeu. Le joueur n'est pas hors jeu. Vous avez vu l'arbitre de touche. C'est Hof qui a la balle qui centre. Oh là 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 là. Très mauvais centre. Et Gilai, qui avait bien fermé l'angle, était sur la trajectoire et s'est emparé de la balle. A fehér inges osztrákok támadnak a jobb összekötő Szejtőtől előre, aztán megúrik, Gelei azonban az ötösön biztosan állít. Hof a raté une belle occasion d'ouvrir la marque ici, car à la réception, il y avait Buzek. Albert pour la Hongrie. Falcasch, l'ailier droit, qui essaie de se débarrasser de Binder. Bene maintenant. Corner. Deuxième corner pour la Hongrie. Les deux équipes, sur le plan des corners, sont à égalité 2-2. Falcasch va tirer ce corner. Longue balle aérienne. Svamwald s'y prend 2 fois, mais il réussit à s'emparer de ce ballon. Il dégage à la main et relance son attaque. Ehrenschrott. Stumberger. Buzek maintenant l'avant-centre. Très puissant ce Buzek, il a un tir terrible et c'est un très très bon technicien. Buzek s'infiltre dans la défense, il a toujours la balle, il la perd. Fiebeck la récupère, Hof à nouveau. La balle en touche. Environ 15 minutes de jeu depuis le début du match et toujours score nul 0-0. Rakosi pour la Hongrie. C'était prendre la balle par l'arrière Stumberger. Kremser. Oui. Kremser avait donné à Hof qui était hors jeu d'un bon mètre. Albert. L'équipe d'Autriche repart par son ailier droit Ehrenschrott. La balle en touche. La remise en jeu va être faite par Buzek, l'avant-centre. Hof, Buzek, Hala. Le demi-centre Stumberger maintenant qui tire de très loin. À côté.
c'est Gilay, le gardien de l'équipe hongroise qui dégage. Gilay, 1,85 m. Il joue au Honvéd. Coup franc rapidement joué par la Hongrie. Albert se fait prendre la balle par Schlumberger. Ah, Schlumberger qui a voulu donner à Buzek. Il a été pris à contre-pied. Buzek, c'est le Hongrois. C'est Fenyvesi, l'ailier gauche, qui a la balle. Fenyvesi toujours, c'est dangereux. À côté. Fenyvesi s'est trop précipité. Il a frappé la balle de l'extérieur du pied. Et vous avez vu, le ballon est passé largement à gauche. Début autrichien gardé par Svamval qui va dégager. Ouf, en bonne position, il a voulu lancer à la très loin en avant Buzek, trop loin. Et la défense hongroise va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Nagy, le demi-droit. Kohler, Schlumberger. Les Hongrois sont un peu maladroits depuis quelques minutes. Ian Schroth à l'aile droite. Va-t-il dribbler son vis-à-vis? Oui, il y parvient. L'arbitre a sifflé un coup franc. Fort justifié, je pense, car Ian Schroth a été gêné par l'arrière gauche Ilias, et c'est un coup franc qui correspond presque à un corner. Coup franc pour l'Autriche tiré par Ian Schroth. Bien tiré, dégagement de Matraille. L'Autriche a encore la balle par Kohler. Tir de Kohler à côté. Monsieur Schwinn vient de siffler coup franc pour l'équipe hongroise. Coup franc tiré par le demi-centre. Matraille. Kohler. Albert. Bene. À côté. Il est à remarquer dans ce match Autriche-Hongrie, vous l'avez peut-être sans doute remarqué, que le gabarit des joueurs autrichiens semble supérieur à celui des joueurs hongrois. Ils sont peut-être inférieurs en technique, mais ils sont extrêmement solides. La moyenne de taille est d'1,80 m, la moyenne de poids 75 à 80 kg. Vous voyez que ce sont des garçons très puissants, qui ont tous des tirs absolument redoutables, mais les Hongrois ont une meilleure technique individuelle. Bene, qui déborde, centre, à côté. Il faut signaler que si cette équipe de Hongrie n'est plus ce qu'elle était il y a encore 6 ou 7 ans, ce qui caractérise son football, c'est toujours cette inspiration et cette variété de jeu. Corner, qui a été très mal tiré par la Hongrie, et c'est Svamval qui va pouvoir dégager. Oui, je vous disais que cette équipe de Hongrie se caractérise par une inspiration, une variété qu'ils ont dans le jeu collectif. Vous vous souvenez de cette merveilleuse équipe hongroise de 58 et de 54, surtout à Berne, avec Kokchis, avec Puskás. Ces garçons étaient de véritables virtuoses. Malheureusement, ils ont été un peu dispersés dans le monde entier, et l'âge faisant, eh bien, ils ont été remplacés par des jeunes joueurs, bien entendu, mais ces jeunes joueurs ne possèdent peut-être pas la classe de joueurs comme Puskás, comme Kokchis. Coup franc pour l'Autriche. Schlumberger tire ce coup franc. Balle en profondeur pour l'avançant de Buzek qui n'a pas pu reprendre de la tête malgré un beau plongeon. Et l'équipe hongroise va pouvoir se dégager. Albert à la balle. Il l'a toujours, il donne à Rakosi. Ilias, à côté.
La défense autrichienne concède ici. Un corner, semble-t-il. Non, c'est la balle au 6 mètres. Je pensais qu'un défenseur autrichien avait touché la balle au passage. Van Walt a mis une casquette, car le soleil a fait son apparition maintenant sur la pelouse du Prater à Vienne. Long dégagement de Schwanwald. Très long dégagement qui permet à l'arrière 3 Elias de dégager. L'Autriche a la balle à nouveau. Et Matraille a dégagé. En touche pour la Hongrie, jouée par l'ailier droit Ehrenschrott. Dans le trou, bien lancé. Bien lancé pour l'avant-centre Bouzek qui centre. À la réception, le demi Koller. Koller a essayé de centrer. Mais Matraille s'est emparé de la balle, il va pouvoir dégager. Rakosi à la balle. Très bon joueur ce Rakosi. Toujours Rakosi. Dans à gauche pour l'ailier droit Fenivesi qui réussit à centrer. Mais sa balle était trop faible. Il a d'ailleurs poussé irrégulièrement l'arrière autrichien. Et c'est un coup franc qui a été joué rapidement par Stumberger. Touche maintenant pour l'équipe d'Autriche. 18 minutes, une vingtaine de minutes depuis le début de ce match Autriche-Hongrie contre pour la Coupe du Monde. Toujours rien de marqué, 0-0. Hala pour l'équipe d'Autriche. Dans nos centres du terrain pour Bouzek. Koller, le capitaine, maintenant à la balle. Koller redonne à Bouzek, c'est bien joué. La balle était un peu trop forte. Et l'Autriche a encore la balle. Kremser. Kremser pour Hof. Hof qui centre, trop loin. Beaucoup trop loin. Et Bouzek ainsi que Zittel n'avaient pas très bien compris, ils n'avaient pas bougé. Et ils ne s'étaient pas engagés dans les 18 mètres hongrois. Albert à la balle. 1-1-2, excellent pour Falkash. Bene. Attention à la réception. C'est Falkash qui est à la réception, il ne sait pas quoi faire de la balle. Il a donné à Rakosi, Rakosi qui a tiré à côté, qui n'a pas ajusté son tir, il semble assez mécontent d'ailleurs Rakosi. Bouzek. Oh, Bouzek qui a voulu donner à son arrière et qui s'est fait prendre la balle maintenant par Falkash à l'aile droite, ou plutôt Bene qui a centré, la balle était déjà sortie. Monsieur Schwint l'a vu, et c'est une remise en 6 mètres maintenant pour la Hongrie. Depuis le début, je pense que vous le reconnaîtrez avec moi, nous assistons à un très bon match de football, un bon match d'un très bon niveau. Les deux équipes se livrent à fond, la balle circule très vite. Il y a eu de nombreuses occasions manquées, soit par précipitation ou par maladresse, mais dans l'ensemble, nous assistons à un très très bon match. Falkash. Falkash aux prises avec Bouzek. Ouais, Monsieur Schwant siffle le coup franc. Ehrenschrott a, semble-t-il, été poussé dans le dos et c'est Stumberger qui va tirer ce coup franc. Coup franc, je mets très rapidement. Stumberger qui monte en avant. Stumberger pour Fibek, l'ailier gauche, en position d'ailier droit. Hala. Fibek qui joue à droite en ce moment. Fibek poussé. L'arbitre poussé par Rakosi. Monsieur Schwant siffle le coup franc, il a raison. Rakosi a poussé nettement Fibek dans le dos. Hala donne ce coup franc, la balle au centre. Léger cafouillage dans la défense. Lumberger a donné pour Hof. La Hongrie va pouvoir se dégager. Ilias. Albert a donné à Rakosi, qui redonne à Albert. Rakosi, qu'on voit souvent depuis le début de match. Il est toujours à la pointe du combat, il donne à Albert. Falk.
Il attend, il préfère essayer de passer son vis-à-vis, il n'y parviendra pas semble-t-il, car il a en face de lui Koller. Et la balle à Schwamwald, le gardien. Et l'attaque autrichienne repart. Hof. Hof toujours, il descend à longues enjambées, Hof. Il donne dans le trou pour Bouzek. Bouzek en bonne position, crochette. Tire à côté, cafouillage. Hof à nouveau. Ah, Hof a tardé à tirer. Et c'est Rakosi bien replié qui lui a pris la balle. Hirnschroth essaie de conserver ce ballon. Hala, l'arrière droit, longue balle au centre. Mais la défense autrichienne peut se dégager. Előre lendíti az osztrák ellentámadás, Bucek a középcsatár. Hófi a labda, Hóf előre gurít, sejtő mellett ott áll Sipos és állítani próbál, de még mindig Hirschroth labdája levágódik, Hófhoz kerül, nagy a nyomás, Rákosi azonban ott terem és pompásan állít. Az osztrákok megint továbbra is küzdenek, keményen harcolnak a labdáért. Hirschroth visszaszerzi, Hallához gurít, a jobb hátvéd keresztben átível, de bravo Mátrai gyönyörű fejessel előre küldi a labdát. Szabadrugásra milyen javára! Albert descend. Donne derrière lui pour Mátrai. Fenfegi. Fenfegi à l'aile gauche. Tente un 1-2, n'y parvient pas. N'y parvient pas car Kremser est là. Schlumberger. Hala relance l'attaque, balle mal dirigée, trop imprécise et trop forte, ce qui permet à l'attaque hongroise de se dégager. Falcage dans le trou. Ah là c'est dommage. C'est dommage, Albert a hésité pendant quelques instants, il avait deux défenseurs autrichiens de chaque côté et il a préféré laisser la balle aller dans les bras de Schwamwald. Rakosi. Il n'est pas très grand, il n'est pas très lourd ce Rakosi, mais il possède une excellente technique. Et Hirnschroth, oh là là. Oui, coup franc. Les deux joueurs se serrent la main. Coup franc pour l'Autriche, tiré par Schlumberger. Kremser. Hof. Pour Bouzek. Balle aérienne qui va aller en touche. Non. Fibek la récupère. Fibek dribble. Centre de Fibek, c'est dangereux. Bouzek n'est pas à la réception. Mais en revanche, l'Autriche obtient ici un corner, son quatrième, depuis le début de cette rencontre. Hirnschroth donne ce corner. Il donne la balle directement à Hof, qui redonne à Hirnschroth. Centre de Hirnschroth, trop loin. Trop loin. Les avants autrichiens se trouvent souvent en bonne position, soit à l'aile gauche, soit à l'aile droite, alors qu'il y a à peu près 29 minutes et 30 secondes que le match est commencé 0-0. Je vous le rappelle, les deux ailiers autrichiens, que ce soit Hirnschroth ou Fibek, se trouvent souvent en bonne position, mais leurs centres sont trop puissants, trop aériens, et la tête de Bouzek et de Hof n'est dans la plupart des cas pas là. Fibek. Kremser, l'arrière droit qui est monté en avant, qui redonne à Fibek. Fibek, aux prises avec Mezzeli, qui dégage. Directement dans les bras de Schwamwald. Ah, mal joué de la part de Schlumberger qui s'est fait prendre la balle, heureusement. Koller la récupère. Hirnschroth maintenant. Binder. Zeitel aux prises avec deux Hongrois. Et la balle en touche. Sipos.
le demi-gauche capitaine d'ailleurs de l'équipe qui va remettre en jeu. Balle pour Fenivesi, aux prises avec Ala, et ce dernier donne à son gardien, il a raison. Il a raison, car il se trouvait à quelques mètres des buts. Et c'est toujours dangereux d'essayer de dribbler en avant lorsqu'on se trouve si près de ses buts. Metzeli tire, oh là là, tir aérien, tir de 30 mètres, beaucoup trop loin. Il fait très chaud aujourd'hui à Vienne. Espérons que les joueurs ne souffriront pas trop de la chaleur, surtout en seconde mi-temps, car pour l'instant ils nous donnent un très bon football, un très bon spectacle. Dégagement de Svamval. L'arbitre, M. Schwint, a sifflé. Il a sifflé soit un coup franc, soit un hors-jeu, je ne sais pas très bien. C'était un coup franc. Flamberger. Pour Inschroth qui est devancé par l'arrière-gauche hongrois. Fenivesi. Albert. Matraille a donné à Falcash à l'aile droite. Falcash qui essaie de dribbler. Ce n'est d'ailleurs pas Falcash, c'est Melvesi l'arrière qui monte très loin. Et Rianschroth. Rianschroth, l'ailier droit, le numéro 7 que nous trouvons à gauche. Rianschroth, je vous le rappelle, a joué pendant longtemps demi-gauche, arrière-gauche plutôt dans cette équipe autrichienne. Il jouait demi-gauche lorsque l'Autriche a rencontré la France en mars au Parc des Princes. Rakosi tire ce coup franc. Rakosi a tiré ce coup franc et Bene ou Albert, je ne sais pas très bien, était hors jeu. Monsieur Schwint l'a vu. Ce qui permet à l'équipe autrichienne de se dégager. Il est impressionnant ce Schwamwald. Seitel. Ah, Bouzek pris en sandwich par Matraille et par Rakosi, il n'a pas le dessus. À nouveau la balle pour l'Autriche. Koller. Poutsek l'avant-centre. Gêné par Rakosi, l'arbitre ne dit rien. Bouzek a toujours la balle. Bouzek descend. Descend, que va-t-il faire? Il a poussé trop loin sa balle, ce qui permet à un défenseur hongrois de dégager en touche. Ce n'est d'ailleurs pas une touche. À en juger. Que se passe-t-il? Monsieur Schwint siffle. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Oui, l'arrière hongrois n'était pas à la bonne place. La remise en jeu est faite maintenant. La balle en nouveau en touche. Le rythme et la qualité du jeu faiblit quelque peu depuis quelques minutes. Il faut dire que les deux équipes se sont livrées à fond depuis le début du match. Ils ont joué à un rythme assez rapide. Les deux hommes au coude à coude sont Koller et Melvesi. Que dit Monsieur Schwint? La balle est en touche, il n'y a pas coup franc, donc. Si, il y a coup franc. Coup franc tiré par le numéro 4, Nagy, le demi-droit de l'équipe hongroise. Matraille. Loin en avant. Et c'est Ala qui récupère cette balle. Que va faire Ala? Il réussit à dégager. Contre favorable pour Schlumberger. Tête de Rakosi. Tête de Fenivesi. Fenivesi, à l'aile gauche, la balle est trop forte. Et elle sort. Sortie en 6 mètres. Ce qui va permettre à Schwamwald de dégager. Je regarde mon chronomètre. Il y a environ 34 minutes que ce match Autriche-Hongrie a commencé, toujours 0-0. Pour ceux d'entre vous qui prendraient ce match en cours, je vous rappelle que l'Autriche joue en maillot blanc à gauche, la Hongrie qui attaque à droite est en sombre. C'est un match de Coupe du Monde du groupe 6. L'attaque hongroise en action, Albert Bene, Fenivesi. Fenivesi va-t-il tirer de loin? Oh là là, il essaye de donner une balle dans les 18 mètres pour Bene, mais la balle était beaucoup trop forte et le gardien autrichien dégage. Mauvais dégagement d'ailleurs. Mauvais dégagement.
Ce qui permet à Fenvézi pour la Hongrie de s'emparer de la balle. Matrai. Fenvézi. Albert a donné à Fenvézi. Rákosi maintenant. Oh là 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 là. La défense autrichienne a cafouillé, elle a hésité avant de donner à son gardien qui est d'ailleurs un peu paniqué. Il s'est pris à 2 fois pour capter une balle facile. Et Ernst, allié droit dans le rond central. Buzek essayait de crocheter contre. Dégagement de l'équipe hongroise, mais il y a un coup franc. Coup franc pour l'équipe autrichienne. Monsieur Schwint tient d'ailleurs très bien les équipes. Rien ne lui échappe et toutes les fautes qu'il a sifflées étaient parfaitement justifiées. L'équipe autrichienne en action, l'attaque autrichienne. Hof qui tire, à côté. À côté. Sur une passe de l'ailier droit, Ernst, Hof a tiré. Et Gilai, en plongeant, a touché la balle. C'est un corner pour l'équipe autrichienne. C'est le 5e depuis le début de ce match. Corner tiré par Hof. Buzek, tête de Buzek. Ernst est là. Ah là là. Il était d'ailleurs très difficile à Ernst de rectifier la trajectoire de cette balle car l'angle était très fermé et l'arrière gauche Elias était à ses côtés. Dégagement 6 mètres par le gardien Gilai pour la Hongrie. Albert. Albert aux prises, les deux avant-centres. Buzek et Albert. Albert a toujours la balle, il est poussé dans le dos. M. Schwant fait signe de continuer. Rákosi. Stomberger va dégager. Mauvais dégagement. Albert poussé. Coup franc. Justifié. Dans le trou pour Rákosi. Et Kohler, qui prend des risques d'ailleurs, a préféré donner à son gardien Schwanwald. Buzek. Pris en sandwich. Bien joué de la part de Béné. Fenvézi. Fenvézi. Rákosi maintenant. Rákosi. Mauvais centre de Rákosi. Kremser va dégager. Farkas. Attention, c'est dangereux. Béné. Centre de Béné. Schwanwald avait très bien fermé l'angle. Je me demande même si la balle n'était pas sortie en 6 mètres. Si elle était sortie en 6 mètres. Schwanwald. Schlumberger, le demi-centre. 43 minutes depuis le début de ce match, toujours 0-0. Ah là là. La défense autrichienne est pressée contre ses buts et très souvent, que ce soit Stomberger ou Kohler, ils sont obligés de donner directement à leur gardien de but Schwanwald, tant Béné et Albert surtout sont dangereux. Fenvézi, l'ailier gauche. Fenvézi, tir de Fenvézi. Schwanwald dégage en corner. Schwanwald avait levé les bras au ciel en signe de hors-jeu. Je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu de toute façon. C'est un corner pour l'équipe hongroise. Et c'est Farkas, l'ailier droit, qui le tire probablement. Schwanwald est à la réception. Bien joué. Très bien joué, Schwanwald. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas grand-chose à se reprocher, ce solide gardien de but. Il a été d'ailleurs plus sollicité que son vis-à-vis Gilai.
Matraille le donne directement à d'ailleurs Jelai. Sturmberger. Ehrenschroth, l'ailier droit en position d'avancante. Ehrenschroth dans le trou, encore trop loin. Non, cette fois-ci. Oh là 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 là. Jelai s'y reprend à 2 fois. Bouzek a été très rapide. Je pensais que la balle allait aller directement dans les bras de Jelai, dans les mains de Jelai, mais Bouzek a été très rapide. Sur l'aile droite, Matraille, je crois. Je vous prie d'ailleurs de bien vouloir m'excuser si je confonds quelquefois, si je fais quelques erreurs d'identification, mais il n'est pas toujours très facile de commenter un match à quelques 1500-2000 km du lieu où se déroule ce match. Sur l'aile droite, Falcash. Ah, et la balle est sortie. La balle est sortie. Eh oui, la balle est sortie. Metzeli, Fenivesi, l'ailier gauche en position d'intérieur gauche. Rakosi s'est fait prendre la balle par l'ailier droit. Ehrenschroth. Ehrenschroth pour Hof. Hof qui est poussé. Hof est poussé, monsieur Schwint a sifflé, il a parfaitement raison. Hof a été gêné dans sa longue descente. Dans cette action, il va d'ailleurs se faire justice lui-même. Hof tire le coup franc. Dans le trou, oh là là, il est démarqué. But! But réussi par Fiebeck. Monsieur Schwint refuse ce but, semble-t-il, car Fiebeck était hors jeu. En tout cas, cette action était magnifique. Hof avait magnifiquement lobé la défense hongroise. Ehrenschroth, ou plutôt Fiebeck, l'ailier gauche, se trouvait là en bonne position. Il a fusillé le gardien Jelai, mais il était, semble-t-il, hors jeu. J'ai mal vu sur cette action. De toute façon, monsieur Schwint est beaucoup mieux placé que nous. Il y avait donc hors-jeu. Matraille. Albert maintenant. Alors que la mi-temps va être sifflée dans quelques instants. Toujours 0-0. Là, sur cette action, Rakosi a, semble-t-il, été touché. Ce n'est pas trop grave, Rakosi va se relever boitillant. Il souffre du genou, mais ça n'est pas grave. Coup franc pour l'équipe hongroise, qui va être tiré par le numéro 8, Béné, je crois. Oh là 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 là! Sur ce coup franc, Fenivesi a marqué. Oui, oui, cette fois-ci, Fenivesi n'était pas hors jeu, comme Fiebeck tout à l'heure. Et sur un coup franc tiré par Béné, vous l'avez vu, il a magnifiquement repris de la tête à 3 mètres du gardien autrichien, Schwammwald. Benne pompásan ível befelé, Fenyvesi fejjel, gól, gól! Óriási gól! Ezzel a góllal a Magyarország csapata 1-0 arányban győzött a bécsi Práterben. À la 43e minute donc de ce match Autriche-Hongrie, 45e minute même, but de Fenivesi, 1-0 pour la Hongrie. Fenivesi était bien embusqué là derrière la défense autrichienne et de la tête il a trompé Schwammwald à quelques 3 mètres de la ligne de but. L'Autriche, Hof à l'attaque, Hof dribble. Ah là là, il a voulu passer à Zilt, mais la défense hongroise s'est rapidement regroupée. La mi-temps va être sifflée maintenant, je pense. 1-0 donc pour l'équipe hongroise qui vient de marquer sur un coup franc tiré des 18 mètres à droite, début de Schwammwald. Coup franc tiré par Béné, repris magnifiquement de la tête par Fenivesi. 1-0 donc. Vous avez peut-être constaté que ce but a été marqué dans un silence de mort. Le public autrichien n'a pas particulièrement apprécié ce but, il faut bien entendu le comprendre.
Et la mi-temps vient d'être sifflée par Monsieur Schwint. Deuxième mi-temps, l'équipe hongroise, maillot sombre, joue à gauche maintenant. L'Autriche, maillot blanc à droite. La première attaque dangereuse est pour l'équipe hongroise, vous l'avez vu. L'Autriche va se dégager. Oui, par Ehrnschroth. La Hongrie à nouveau. Par Matraï. Matraï. Centre de Matraï à côté. Tir au-dessus, oh là là, oui. Tir de trop loin par Rákosi. Rákosi que vous voyez ici, qui a d'ailleurs été très actif depuis le début de ce match, il est partout. Rákosi qui a 29 ans, il est donc plus très jeune, mais qui est encore un très très grand footballeur, qui a encore quelques belles saisons devant lui. Schwamwald. Budzek. Il semble que le trio Zielt, Budzek et Hof ne s'entendent pas très bien aujourd'hui. C'est dangereux ça. C'est dangereux à cause. Oh là là là. Budzek n'a pas pu, pas Budzek mais Zielt justement sur une passe de Budzek. C'est peut-être la première combinaison positive de l'attaque autrichienne depuis le début de ce match. En effet, ces trois avants ne semblent pas se trouver. Les 1-2 sont soit trop longs, soit trop courts. Les centres sont également soit trop longs, soit trop courts. Et bien entendu, ils ont du mal. Ils ne se trouvent pas toujours en bonne position. Kohler. Zeitel maintenant. Zeitel qui a été bousculé. Et M. Schwint accorde un coup franc à l'équipe autrichienne, coup franc qui va être tiré par Hof. Hof qui est le plus vieux de l'équipe avec Kohler, 30 ans tous les deux. Hof au coup franc. Oh, mal tiré, très mal tiré, directement dans les pieds de l'arrière. Ehrnschroth est encore là. Hof Hof dans les 18 mètres, essaye de donner à Zielt. Ah, mauvaise passe. Et Matraï a pu dégager. Kremser. Kremser, que va faire Kremser? Il perd la balle. Attention, c'est dangereux. FNVJ pour l'équipe hongroise. Donne à l'aile gauche. Feinvesi. Que va faire Feinvesi? Va-t-il centrer? Va-t-il dribbler? Il donne derrière lui pour Sipos, le capitaine. Centre des Sipos. Et Schwamwald est à la réception. Hof. Coup franc rapidement joué. Oh là 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 là. Ah là là, Monsieur Schwint appelle le Rákosi. Rákosi qui a bousculé Budzek, qui lui a donné un coup de coude et qui lui donne d'ailleurs un avertissement à Rákosi. C'est Budzek, oui, Budzek qui a reçu un coup de coude, je pense. Les soigneurs autrichiens se précipitent. Rákosi va sans doute venir s'excuser. Voilà, il lui serre la main. Rákosi ne l'a sans doute pas fait exprès. Budzek est légèrement KO. Mais il va reprendre sa place. Ça n'est pas très très grave. Coup franc tiré par Kohler. Longue balle en avant pour Budzek qui ne réussit pas à reprendre la balle de la tête. Ah là, dégage en touche. Le public autrichien ne semble pas tellement heureux, tellement réjoui. On le comprend, son équipe est menée 1-0 dans ce match très important. Mais rien n'est encore joué, nous sommes seulement en début de seconde mi-temps et l'équipe autrichienne peut parfaitement égaliser et même marquer.
un match de football n'étant jamais joué jusqu'au coup de sifflet final. Matraille. CPJ. CPJ en position d'ailier droit. Binder de la tête dégage. Main. Il y a une main. Oui, oui. Non, 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 non. Fedivesi a dit à M. Schwan qu'il avait touché la balle de la hanche, mais nous l'avons vu, vous l'avez vu aussi. Il l'avait bien touché de la main. Coup franc, Schlumberger. Schlumberger. Bouzak, l'avant-centre, qui descend à longues enjambées. Zilt. Ou plutôt Hof. Hof qui a voulu redonner à Bouzek. Une fois de plus, les deux avants ne se sont pas compris et l'équipe hongroise se dégage. Falkash à l'aile droite. Falkash. Oh, que c'est bien joué. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Falkash avait donné une excellente balle pour Bene et Bene a tiré largement au-dessus. Alors qu'il était en excellente position, il était tout seul devant le gardien Schwamwald. À nouveau un coup franc sifflé par M. Scheffint. Coup franc pour l'équipe autrichienne tiré par Hof. Non, Hof qui préfère donner à Schlumberger qui lui redonne. Schlumberger dans les 18 mètres. Que ce soit Hof, Buzek ou Zilt, décidément les hors-jeux autrichiens ne marchent. Les hors-jeux, pardon, les 1-2 autrichiens ne marchent absolument pas aujourd'hui. Les combinaisons sont bien amorcées, bien commencées, mais très très mal finies. C'est Pesci. Falkash, l'ailier hongrois, qui va centrer. Très bon centre de Falkash. Oh là 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 là. Vous avez vu cette reprise de Bene. Décidément, il n'a pas de chance, Bene. Il y a quelques secondes, dans la même position, il a tiré au-dessus. Et cette fois-ci, il a tiré à quelques centimètres de la barre transversale. Début gardé par Schwamwald. Deux actions très dangereuses de la part des avants hongrois depuis ce début de la seconde mi-temps. Ces deux reprises de volée de Bene auraient pu donner un avantage de 2 buts là à l'équipe hongroise qui mènerait 3. Bene. Toujours Bene qui prend de vitesse le gardien. L'arrière gauche, mais c'est le gardien Schwamwald qui a dégagé au pied à la limite de ses 18 mètres. À nouveau un coup franc pour l'équipe autrichienne. Tiré par le demi-centre Schlumberger. Schlumberger, loin en avant. Le gardien Gilai a dégagé au point. Et la défense hongroise repart. Falkash. Fenvegi. Bene. Bene à l'aile droite. Centre de Bene, corner. Eh non, ce n'est pas un corner. Bene toujours. Cette fois-ci, c'est un corner. Corner concédé par l'arrière autrichien Bender. Corner, ce doit être le 4e depuis le début de la partie pour l'équipe de Hongrie, tiré par l'ailier droit Falkash. Tête autrichienne. L'équipe autrichienne se dégage par l'ailier gauche Fiebeck. Kremser. Fiebeck à nouveau. Ah, Koller s'est fait prendre la balle ici par Bene. Très dangereux ce garçon Bene. Fiebeck, remise en jeu. Kremser. Ehrenschrott.
Bouzek, l'avant-centre en bonne position, tire, oh là 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 là, tire largement au-dessus. Les avants autrichiens manquent vraiment de précision. Ils ont des tirs redoutables, des tirs très puissants, mais très souvent, ces tirs passent largement au-dessus des buts de Gilai. Gilai qui va donc dégager au 6 mètres. Attention, c'est dangereux. Le lié droit Hirnschroth a été bousculé. Alors que vous voyez le team hongrois ici, les deux soigneurs et l'entraîneur hongrois. Corner tiré par Hirnschroth, l'ailier droit autrichien. Bouzek. Ah oui, Bouzek avait essayé de reprendre de la tête, mais Gilai s'est repris à 2 fois pour capter ce ballon et l'attaque hongroise va pouvoir à nouveau se mettre en action par l'intermédiaire de Falkas. Albert. Corner, ce doit être le 4e depuis le début de la partie pour l'équipe de Hongrie, tiré par l'ailier droit Falkas. Tête autrichienne. L'équipe autrichienne se dégage par l'ailier gauche Fiebeck. Kremser, Fiebeck à nouveau. Ah, Kohler s'est fait prendre la balle ici par Bene. Très dangereux ce garçon Bene. Fiebeck, remise en jeu. Kremser. Hirnschroth. Bouzek, l'avant-centre en bonne position, tire, oh là 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 là, tire largement au-dessus. Les avants autrichiens manquent vraiment de précision. Ils ont des tirs redoutables, des tirs très puissants, mais très souvent, ces tirs passent largement au-dessus des buts de Gilai. Gilai qui va donc dégager au 6 mètres. Attention, c'est dangereux. Le lié droit Hirnschroth a été bousculé. Alors que vous voyez le team hongrois ici, les deux soigneurs et l'entraîneur hongrois. Corner tiré par Hirnschroth, l'ailier droit autrichien. Bouzek. Ah oui, Bouzek avait essayé de reprendre de la tête, mais Gilai s'est repris à 2 fois pour capter ce ballon et l'attaque hongroise va pouvoir à nouveau se mettre en action par l'intermédiaire de Falkas. Albert. Feinvesi a donné à Rakoshi, à nouveau Feinvesi en position d'ailier gauche. Mauvais centre. Feinvesi a été déséquilibré pour centrer, ce qui permet à Stumberger pour l'instant de dégager, ou plutôt d'essayer de dégager. Il dribble Feinvesi. Falkas, l'ailier droit Falkas. Kremser. Alors, Kremser, loin en avant pour Fiebeck, mais beaucoup trop loin, ce qui permet à l'arrière gauche, Iliats, de donner à son gardien de but.
Silai a donné à la main. Rakosi est bousculé. Buzek maintenant en position. Le puissante avant-centre d'équipe d'Autriche. Buzek toujours. Buzek donne à gauche. Il aurait peut-être dû tirer Buzek. Là, il est en bonne position. Il a donné à Fibek qui centre. Tête de la défense hongroise. Kremser. Fibek à nouveau. Que va faire Fibek? Il essaie de s'infiltrer dans la défense. Il est bousculé. Il n'y a pas coup franc, je ne pense pas. La charge des deux arrières hongrois a semblé parfaitement régulière. Falkash. Rakosi. Albert Bene. Bene redonne à Albert de la tête trop loin. C'est dommage. Albert et Bene s'entendent beaucoup mieux que Hof et Buzek. C'est dangereux, il est tout seul, Hof. Tire, oh là 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 là. Ce n'était pas Hof, c'était Tsiel, je vous demande pardon. Tsiel était tout seul devant le gardien, il a trop attendu, beaucoup trop attendu pour tirer. Oh là là, il vient de manquer une très très belle occasion. Et vous l'avez vu, les entraîneurs et sélectionneurs autrichiens en semblent désolés. Ah, l'équipe autrichienne vient de manquer une très très belle occasion d'égaliser. Elle repart néanmoins par l'arrière. Ah là. Buzek. La défense hongroise est composée de Metzeli, Iliac, Sipos, Nagy et Matrai. Est très très rapide, elle se regroupe très vite. Et depuis le début de ce match, les attaquants autrichiens ont été rarement en bonne position, sauf maintenant. Sauf maintenant, mais Tsiel a attendu pour tirer. Il a beaucoup trop attendu. Et c'est très dommage. La défense hongroise se dégage. Fibek, l'ailier gauche. Fibek, prise avec Rakosi. Rakosi donne loin en avant pour Bene, qui a pris l'arrière à contre-pied, qui le reprend à contre-pied. Toujours Bene et la balle en corner. Non, c'est une remise en 6 mètres. Je pensais que l'arrière autrichien avait touché la balle. Toujours 1-0 en cette deuxième mi-temps du match Autriche-Hongrie. Alors que Hof semble blessé ici. Il est blessé à la main, Hof. Hala. Hala pour Buzek. Tilt. Tir contré. Il n'a pas de chance, Tilt. Et Schönberger a tiré à côté. Les attaquants en équipe autrichienne attendent beaucoup trop pour tirer. Ils attendent d'être en position idéale et très souvent, que ce soit Iliac, Metzeveli, Nagy ou Matrai, ces 4 arrières hongrois reviennent très très vite. Leurs tacles sont très rapides, ils se dégagent rapidement. Hof revient en jeu, ça n'est pas trop grave. Gilai, long dégagement en avant. Pour Bene. Bene aux prises avec 2 défenseurs autrichiens, il a toujours la balle. Albert. Albert Bene, c'est bien joué, c'est bien joué. À nouveau Albert, c'est très bien joué. Bousculé par Schönberger. Albert était en bonne position. Bene lui avait donné une très très bonne balle. L'attaque autrichienne maintenant en action. Tsielt. Ah, Tsielt qui perd la balle, qui la pousse beaucoup trop loin. Matrai dégage. Falkash a donné à l'arrière. Sipoche maintenant. Feniveji l'ailier a voulu donner à gauche pour Albert. Il récupère cette balle sur un contre favorable. Et l'Autriche se dégage par Binder et Kremser.
Bouzek maintenant. Tilt, Bouzek. C'était bien joué. C'était bien joué. La défense hongroise était un peu paniquée. Et l'équipe autrichienne obtient un corner. Koller tire. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Tire à côté. Ce tir venait de Fibek. Mais il a tiré sur le montant gauche, défilé. Début gardé par Gila. Bouzek. Tilt plutôt qui avait donné à l'ailier droit. Et Janschot. Ah, Janschot. Il ne réussit pas à centrer, mais il obtient un corner. Il s'est fait mal, Janschot. Et c'est probablement Hof, le numéro 10, qui va tirer ce corner. Sur ce corner, Bouzek essaie de reprendre de la tête. L'ailier gauche, Fibek était en bonne position. Il a tiré à côté, l'équipe hongroise se dégage. Albert. Pour Fenivesi. Oh là 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 là, la défense autrichienne flotte quelque peu. Toujours, c'est le demi-centre Matraille. Schemberger donne directement à son gardien Schwamval. Nous en sommes à la 75e minute de ce match Autriche-Hongrie qui se dispute à Vienne. Toujours 1-0 en faveur de l'équipe hongroise. Albert, le plus jeune joueur sur le terrain, Albert. L'ailier droit Falkash, rapidement. Très bien joué ça, très bien son dribble Falkash, il tire. Il a tiré et c'est le dos de son ailier gauche Fibek, qui a envoyé la balle en sortie. Rakoshi. Rakoshi toujours. Tir de l'arrière droit sur le poteau. Mais Ala a pu donner à son gardien, Schwamval, qui dégage. L'attaque hongroise en action. Rakosi, Albert. Albert redonne sur l'aile gauche. Centre de Rakosi pour Béné. Action qui ne donne rien. Koller, le capitaine de l'équipe autrichienne. Fibek, dans le rond central. Donne derrière lui à Stomberger, le demi-centre. À la Fibek. Le demi-centre à nouveau. Ian Schroth qui essayait de tirer. Le tir a été contré. Kremser pour Hof.
Hof au 18 mètres qui essaie de dribbler, qui se fait contrer. La défense hongroise se regroupe et peut dégager. Kremser. Aux prises avec l'ailier droit Falkash qui met en touche. Remise en jeu par Kremser. Kohler. À droite. Ah, c'était bien joué. C'était très bien joué. Et Zilt, l'intérieur droit, était en bonne position, mais la balle est sortie en corner. C'est le 6e corner pour l'équipe hongroise. Fibek tire ce corner, l'ailier gauche. Tête de Schlumberger. Très bel arrêt de Gilai. Falkash, l'ailier droit, qui descend. Falkash. Et l'arrière autrichien met en touche. Remise en jeu par Falkash, l'ailier droit. Falkash en bonne position. Mais son dribble, dans son dribble, il a poussé trop loin sa balle, ce qui permet au gardien Schwamwald de dégager. Kremser. Pour Bouzek, l'avancante. Ah, Bouzek qui fait une mauvaise passe, ce qui permet à Falkash de s'emparer de cette balle. Véritable feu follet, Falkash. Il est à droite, il est à gauche. Monsieur Schwint, l'arbitre français, donne un coup franc à l'équipe autrichienne. À l'équipe hongroise, pardon, et c'est Rákóczi qui va tirer ce coup franc. Rákóczi qui était un des meilleurs joueurs jusqu'à maintenant. Albert tire contré, Rákóczi et Ala dégage. Rákóczi à nouveau. Bande d'entrou pour Falkash. Et la défense autrichienne peut se dégager. Directement en touche de la part de l'arrière gauche hongrois. Encore une vingtaine de minutes à jouer. Toujours 1-0 en faveur de l'équipe hongroise. Le but marqué à la 44e minute, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps par l'intérieur gauche Bene. Ala à la balle. Donne derrière lui pour Kremser. Binder. À nouveau. Ah là c'est Hof maintenant. Qui a la balle, qui donne à gauche. Qui a voulu donner à Zilt. Qui avait à sa gauche Bouzek, mais la défense hongroise a pu se dégager. Kremser. Talonnade de Kremser qui donne pour l'ailier gauche Fibek. Ah là 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 là. Les attaquants autrichiens ne sont pas très heureux dans leur 1-2. Ils se dégagent ici par Binder. Kremser maintenant pour l'aile droite. Tête, bien joué, Bouzek en bonne position. C'était d'ailleurs Zilt, je vous prie de m'excuser, c'était Zilt en bonne position qui a tiré directement dans les bras de Gilai. Gilai qui est d'ailleurs toujours très bien placé. Alors que l'entraîneur et les supporters autrichiens commencent à s'inquiéter, il reste environ un quart d'heure à jouer et leur équipe est toujours menée 1-0 ici au Prater. Kremser en position d'ailier gauche. Dana Fibek. Balle trop forte et qui sort en 6 mètres. Toujours 1-0. Plus le temps passe et plus les chances de qualification autrichienne semblent compromises.
Je vous l'ai dit au début de ce reportage, je vous le rappelle, si l'équipe autrichienne est battue aujourd'hui à Vienne par la Hongrie, elle n'aura pratiquement aucune chance de se qualifier car les matchs retour à Budapest et à Leipzig contre la Hongrie et l'Allemagne de l'Est, eh bien il leur sera extrêmement difficile d'aller gagner là-bas. Hof, en position d'ailier gauche. Balle pour Buzek qui a glissé. Et la Hongrie se dégage. Rákóczi. Falkas en position d'avant-centre qui descend et in extremis Binder a dégagé en touche. Non, elle n'est pas en touche, Falkas récupère. Ou plutôt Fenivesi. Ehrenschrott. À la Binder, à nouveau Ehrenschrott. Balle à Buzek. Buzek qui donne à Fibek en bonne position. Fibek sur la gauche pour l'intérieur. Hof. À côté. Hof qui a complètement manqué son tir. Et l'entraîneur Edi Furtwirth semble assez désolé de voir ses attaquants aussi maladroits, aussi malchanceux dans leur tentative. Il reste environ 13 à 14 minutes à jouer, toujours 1-0 pour l'équipe hongroise. L'entraîneur Edi Furtwirth encourage maintenant de la touche ses joueurs. Il leur dit sans doute que rien n'est perdu, il y a encore un quart d'heure à jouer et rien n'est joué dans un match de football avant le coup de sifflet final. Mais si les attaquants autrichiens demeurent aussi maladroits dans leurs tirs, eh bien leurs chances de qualification pour cette Coupe du Monde s'envoleront. Rákóczi. Albert qui donne derrière lui à Bene. Longue balle en avant. Pour l'ailier gauche qui tire. Très bon tir. Repoussé par Famwalt. C'était un tir de Bene. Coup franc. Sifflé par M. Schwint. Coup franc pour l'équipe autrichienne. Et Rákóczi très gentiment donne la balle à Schlumberger. Ah là. Schlumberger à nouveau. Ah là 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 là. Les joueurs autrichiens s'énervent. Leurs passes ne sont pas du tout précises. Tilt. Tir de Buzek à côté. Récupéré par Hof. Hof centre. Tête de Buzek. Oh là 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 là. La tête est repoussée par Gyulai. La balle a même touché le poteau et est allée en corner. Il n'a pas de chance Buzek aujourd'hui. Ehrenschrott sur ce corner. Buzek de la tête. Derrière lui à Kohler. Mais là l'équipe hongroise va se dégager. Non. Kremser. Hof. En bonne position, essaie de déborder à gauche. Il a 3 attaquants sur lui. Et la défense hongroise va dégager. À nouveau Kremser qui vient appuyer ses avants. Centre de Kremser. L'ailier gauche en bonne position qui tire. Tir contré par Rákóczi, bien replié. L'attaque autrichienne domine mais ne réussit pas à marquer. Dizaine de minutes à jouer. Hof. Albert. À Rákóczi. Rákóczi qui fait un travail considérable aujourd'hui. Albert. En touche. Alors que l'entraîneur hongrois, beaucoup plus calme que son vis-à-vis Edi Furtwirth, semble assez satisfait du résultat pour l'instant, on le comprend. Rákóczi. Et Ehrenschrott descend. Bien joué, un très... Ah là là, c'était bien joué. Tilt avait très bien remis dans les pieds de Ehrenschrott.
mais Matraille avait dégagé. À nouveau l'équipe autrichienne. Haller qui vient appuyer ses avants. Centre de Haller. Tête de Rákóczi. Les joueurs autrichiens semblent fatigués, ce qui est parfaitement normal, car le rythme de ce match a été très rapide depuis le début. Fibek aux prises avec Rákóczi, la balle en touche. C'est un coup franc. Les deux joueurs se sont poussés. M. Schwindt a décidé de donner un coup franc. Coup franc qui a été tiré par Kremser. Haller. Aux prises avec Fenyvesi. Haller toujours. Donne à Stumberger. Stumberger dribble, descend. Il a toujours la balle. Très bien joué. Tire au-dessus. C'était bien joué de la part de l'arrière autrichien, malheureusement. Il a tiré une fois de plus au-dessus. Les avants autrichiens ont tiré de nombreuses fois depuis le début de ce match, mais toujours trop puissamment. Gilai qui prend tout son temps pour dégager. Kremser. Falkash, l'ailier. Bene était là. Et Autriche dégage par Kremser, qui a donné à Koller, le capitaine. Les Autrichiens dominent en cette fin de match, mais ils ne réussissent pas à concrétiser cette domination par un but. Ils ne réussissent pas à égaliser. Il reste environ 8 à 9 minutes à jouer. Kremser, l'arrière, qui monte très loin. Toujours Kremser. Contre favorable. Tir. Oh là 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 là. Tir manqué. L'équipe hongroise se dégage. Oui, Falkash avait levé le pied trop haut et M. Schwindt siffle le coup franc. Les avants autrichiens sont toujours très bien placés, mais soit par maladresse, soit par précipitation, ils ne réussissent pas à ajuster un très bon tir. Albert. Rákóczi. Poussé dans le dos par Zilt. L'arbitre ne dit rien. Toujours l'équipe hongroise à l'attaque. Fenyvesi. Pour l'arrière gauche. Qui donne dans le trou. Balle bien arrêtée par Binder. Si ce ballon était passé, Bene était en embuscade et c'était le deuxième but. Haller. Et Ernst, l'ailier droit. Zilt, ah c'était bien joué. Bouzek à la balle en très bonne position. Hof. Oh là 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 là. Hof une fois de plus en bonne position. A tiré largement au-dessus. Il était à 5 à 6 mètres au début. Les avants autrichiens ne pourront pas dire qu'ils auront manqué, qu'ils auront eu de nombreuses occasions. Ils en ont eu au moins une dizaine. Ils étaient toujours en bonne position à 5 ou 6 mètres, mais à chaque fois, ils ont tiré au-dessus. 1-0, quelques minutes à jouer encore. Bene tout seul, aux prises avec Schlumberger, toujours Bene. Tir de Bene repoussé par Schwamwald, qui avait bien fermé l'angle, et touche pour l'équipe hongroise, joué par Bene. Fenyvesi, l'ailier gauche. Fenyvesi centre, au-dessus, la balle sort. Fibek. Putzek, poussé dans le dos. L'arbitre ne dit rien, Hof. Allez, gauche pour Fibek. Fibek en bonne position. Centre de Fibek. Budzek, Hof. Bien joué pour Haller. L'arrière droit qui est monté à l'aile droite. Hof. Hof pour l'ailier droit maintenant. Fibek.
Ah là 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 là, la balle est cafouillée. Tir au-dessus. Deux arrières hongrois avaient levé les bras au ciel en signe de hors-jeu. Je ne sais pas si Hof ou Zilt était hors-jeu. Quoi qu'il en soit, la balle est passée au-dessus. Alors que Hof semble souffrir de sa main gauche. Ce match de Coupe du Monde touche maintenant à sa fin, toujours 1-0 pour l'équipe hongroise. Koller. Hof. Bien joué, très bien joué. Oh là 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 là. Hof avait lobé la défense autrichienne, il avait donné à Fibek et Fibek a tiré au-dessus. Les avants autrichiens auront vraiment manqué de réussite aujourd'hui. Car ils se sont trouvés de nombreuses fois en excellente position, ils auraient pu marquer 3 ou 4 buts et à chaque fois, soit par précipitation, soit par maladresse, ils ont tiré au-dessus. Alors que M. Schwint donne un avertissement au gardien Gila qui attend beaucoup trop pour dégager. Il est vrai qu'il reste quelques minutes à jouer et les joueurs hongrois jouent la montre, comme l'on dit en langage de football. Ce qui ne plaît pas à M. Schwint. M. Schwint s'est relevé, vous avez vu le numéro de Gila, il lui a donné un avertissement. Hala. Que se passe-t-il? Coup franc? Non. Monsieur Schwint fait signe au gardien Gila de dégager à nouveau, alors qu'Edi Furtwirt, l'entraîneur de l'équipe d'Autriche, est sur la touche. Soit dit en passant, il n'a pas le droit d'être sur la touche. Et il encourage de la voix son équipe. Son équipe qui est menée 1-0. Bene est aux prises avec Stumberger. Et la balle en touche. Bene va remettre cette balle en jeu. Rakosi. Bene. Centre de Bene. Tête de Stumberger. Rakosi tire de loin. Tir complètement manqué. Je regarde mon chronomètre, il doit rester 3 minutes et demie à 4 minutes encore avant la fin de ce match. Toujours 1-0. Et les chances de qualification des Autrichiens s'amenuisent de minute en minute. Hof descend. Hala, pardon. Hala, l'arrière droit qui monte très souvent épauler son attaque. Schwamval dégage. Hof. Hof qui n'a pas du tout de réussite aujourd'hui. Tous ses dribbles, toutes ses tentatives ont été manquées. Et Schwamval a dégagé en touche. N'est pas tellement conseillé lorsqu'il reste 3 minutes à jouer dans un match de Coupe du Monde. Il n'y a pas de seconde à perdre. Vous l'avez vu, un agent de police a prié Edi Furtwirt de regagner son banc d'entraîneur. Il n'a pas le droit d'être sur la touche. Rakosi. Rakosi en avant pour Albert. Toujours les Hongrois en possession de la balle. L'arrière droit maintenant. Sivesi. Centre. Personne à la réception, sinon un pied autrichien qui dégage. Ehrenschrott. C'est peut-être une des dernières attaques pour l'Autriche. Ehrenschrott. Hof. Redonne à Ehrenschrott. Ehrenschrott réussit à centrer. Il n'y a personne pour reprendre cette balle et l'équipe autrichienne se dégage. Ah là maintenant pour l'Autriche. Rakosi. Et Yas maintenant.
Les joueurs hongrois font courir la balle maintenant. Ils savent qu'ils mènent 1-0. Ils savent aussi qu'il reste quelques minutes à jouer seulement. Falkas. Albert Rákóczi. On joue à la baballe. Rákóczi à nouveau. Pour Albert. Falkas. Béné. Dribble de Béné. Tire à côté. Béné était en très bonne position. Il a tiré du pied gauche. Il a tiré largement au-dessus alors qu'il était à 6 mètres du but gardé par Schwamwald. Voyez, 2 minutes et demie encore à jouer. Binder dégage loin en avant. Feinfeshi, ailier gauche. Fait courir à la balle. Falkas, 2 minutes à jouer. Encore les Hongrois en possession de la balle. Béné. Béné qui dribble arrière. Berger. Oh là 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 là. Oh, encore une occasion manquée pour l'équipe hongroise. Mésentente dans la défense autrichienne, vous l'avez vu. Il ne s'en est fallu d'un rien pour qu'Albert inscrive le 2e but pour la Hongrie. Fibek a voulu redonner à Koller, mais Béné est là. Rákóczi redonne pour Metzeli. Rákóczi encore pour l'arrière. Le public commence à siffler. 1 minute à jouer. Béné en bonne position. Tir de Béné. Oh là 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 là. Tir de Béné sur la barre transversale. À nouveau un tir hongrois. Albert maintenant à côté. Ah, le gardien Schwamwald revient de loin. Il était bel et bien battu sur ce tir terrible de Béné. À mon chronomètre, le match est terminé. On doit jouer les quelques arrêts de jeu en ce moment. Ian Schroth a laissé échapper la balle. Feinvesi, l'ailier gauche maintenant. Albert. Hors-jeu de Feinvesi. Monsieur Schwant l'a sifflé. Voyez, le temps réglementaire est terminé. Monsieur Schwant fait jouer les 2 ou 3 arrêts de jeu consécutifs aux blessures de Hof et de Rákóczi. Blessures sans gravité d'ailleurs. Bozek a manqué son coup de pied retourné. Coup franc. Coup franc sifflé par M. Schwant qui, soit dit en passant, a très bien arbitré ce match. Directement dans les bras de Gilai. « 30 secondes à jouer. Et M. Schwant siffle la fin de ce match de Coupe du Monde. Donc, la Hongrie a battu l'Autriche aujourd'hui à Vienne. L'Autriche qui ne figurera pas cette année en Coupe du Monde. Il est peu probable en effet que l'équipe autrichienne aille battre au match retour à Budapest l'équipe hongroise et les Allemands de l'Est à Leipzig. Score donc de 1-0 pour l'équipe hongroise ici au Prater de Vienne devant 100 000 spectateurs.